Alors, Olivier Dussopt, le ministre en charge des comptes publics, a annoncé ce week-end un dérapage assez sévère, en tout cas plus sévère que prévu, de nos comptes publics pour cette année, 220 milliards d'euros. 47 milliards de plus que ce qui était prévu il y a de cela quelques mois, nouveau record depuis 1945. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Comment on explique la flambée de la facture? Parce que la croissance va rebondir a priori, bon, même si le chiffre du premier trimestre a été revu pour le coup à la baisse, mais on attend quand même pas loin de 5% de croissance cette année. On doit dire que c'est l'année où l'économie se réouvre, où l'activité repart. Et non, on a 47 milliards, c'est pas rien de plus de prévu. C'est la prévision. Oui, tout à fait. Non, c'est tout à fait juste comme analyse. C'est qu'on voit une année 2020 qui était cataclysmique, j'ai réussi à le dire. Oui. C'est compliqué de le dire. Ouais, c'est pas facile, sans écorcher. En tout cas, on a une chute d'activité qui était colossale, de près de 8 points de PIB. Et donc, il était assez logique qu'on ait un déficit qui se creuse de façon Et on a eu 180 et quelques milliards. On a eu 9 pour... Alors, on parle plutôt en pourcentage du PIB, si on regroupe l'ensemble de ce qu'on appelle les critères au sens de Maastricht, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le déficit de l'État, il y a celui de la sécurité sociale, il y a celui des collectivités locales. C'est agrégé, en fait, tout ce qui est administration publique. On est à 9 points de PIB. Et là, ce matin, Bruno Le Maire nous dit 9,4 points de PIB. Donc, on se dit, mais comment c'est possible alors que la récession, c'était l'an dernier, moins 8 de décroissance. Exactement. Et là, on a 5 points de rebond de croissance et on a plus de déficit. Alors, donc voilà. Et donc voilà. Du coup, 2021 aurait pu être une... 2021 aurait pu être une meilleure année en termes de déficit. On s'attendait à ce qu'il soit encore très bas, mais un peu meilleur que 2020. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un rebond d'activité autour de plus 5%. Donc c'est vrai que la situation est quand même bien moins dégradée qu'en 2020, mais ça reste quand même assez dégradé. Mais surtout, et ce qu'il faut voir, c'est que les mesures d'urgence ont été élargies au cours des mois, enfin depuis le début de la crise. On voit le fonds de solidarité, typiquement, était assez peu généreux au départ. Il a été élargi et en fait, il est reconduit sur tout 2021. On voit aussi sur l'activité partielle, alors qui a été maintenue, qui devait finalement, on devait passer sur l'activité partielle de longue durée, qui était aussi un peu moins généreuse. Finalement, elle a été maintenue de façon plus durable. Et en réalité, quand on regarde les chiffres, on est aujourd'hui beaucoup plus dans le quoi qu'il en coûte désormais que ce qu'on a été en début de crise. Et donc, si vous regardez ce que... 2020, c'est encore plus l'année du quoi qu'il en coûte que... 2021. 2021, c'est encore plus l'année du quoi qu'il en coûte que 2020. Exactement. Exactement, dans le sens où quand vous regardez le choc économique et ce qui est pris en charge par les finances publiques, dans le choc économique, en gros, sur 2020, on avait à peu près 2 tiers qui étaient pris en charge par les administrations publiques, c'est-à-dire par les dispositifs exceptionnels, par les pertes de recettes fiscales, etc. Aujourd'hui, on est quasiment dans l'intégralité, c'est-à-dire il y a quasiment plus malgré la reprise d'activité. D'où viennent ces 47 milliards de trous supplémentaires? Alors, je vais essayer de bien répondre à cette question. Il y a une partie, c'est du report, en fait, de ce qui n'a pas été dépensé sur 2020. Donc, une partie, oui, tout à fait, sur notamment l'activité partielle qui avait été un peu surbudgétée, le fonds de solidarité qui n'avait pas été totalement dépensé. Donc, on a un peu plus de 20 milliards comme ça, mais je crois que c'est autour de 25 milliards qui ont été reportés, qui n'ont pas été consommés finalement sur 2020 et qui sont utilisés sur 2021. Je pense que c'est une espèce de cagnotte aussi, c'est-à-dire pour se donner un peu de largesse. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé l'an dernier. Au final, l'an dernier, il y avait cette prévision déjà de 220 milliards d'euros, où je ne sais plus quel était le chiffre exactement. Alors, on était même à 11% de déficit à un moment qui était prévu. Parce que ça se trouve, encore une fois, on fera mieux pour cette année que ces 220 milliards. On se souvient que l'an dernier, la facture, enfin le déficit public a été beaucoup moins béant, à hauteur de 40 milliards par rapport à ce qui était prévu au tout début de la crise par le gouvernement. Donc ça, c'est une sorte, effectivement, là vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire que... Comme s'ils avaient fait exprès, quoi. De charger la barre. Alors d'abord, au début, les prévisions étaient quand même très négatives. On a eu des prévisions à moins 11%, finalement on finit à moins 7,9%, donc on est quand même, c'est quand même j'étais resté à moins 8,3%. Non, alors ça a été révisé. Sur la décroissance de 2020. On est à moins 7,9. Donc les bonnes nouvelles sur 2020 sont qu'en fait la récession est un peu moins sévère. Mais pour vous dire, sur un budget, c'est pas du tout pareil de faire un budget avec moins 11 de croissance ou moins 8. 3 points d'écart, historiquement, c'est énorme. Et donc il y a une partie de ce qui n'a pas été consommé qui a été reporté, activité partielle, fonds de solidarité. Il a fait que les dispositifs ont été aussi reconduits plus longtemps que prévu. Par rapport à ce qui était anticipé initialement, il devait finalement avoir une sortie de dispositif moins généreuse au départ. Et puis, il y a les dépenses liées au plan de relance qui apparemment sont un peu plus importantes que prévu parce qu'il va un peu plus vite que ce qui avait été budgété initialement. Donc, vous avez l'un dans l'autre un vrai quoi qu'il en coûte plus un plan de relance. Ce qui fait qu'on a une facture assez large.
mais qui reste de la prévision, et ça, c'était bien de le souligner, c'est potentiellement, si on a une croissance plus forte, si on a une reprise d'activité un peu plus rapide, peut-être qu'on ne dépensera pas tout ce qui a été budgété sur l'activité partielle ou le fonds de solidarité. Voilà, donc cette année, on reste dans le quoi qu'il en coûte. Et encore plus. Et encore plus. Qu'en 2020. On n'était pas totalement dans le quoi qu'il en coûte. Si on doit dire, regardons ce qui a été le choc économique et regardons ce qui est pris en charge par l'État, en gros. Une fois de plus, 2020, on était quasiment à 2 tiers de prise en charge par l'État et 1 tiers à la charge des entreprises. Notamment des entreprises, que les ménages ont été relativement préservés. C'est beaucoup moins le cas en 2021. Donc, finalement, c'est la vision, en tout cas économique, de préserver au maximum le tissu productif et éviter les faillites. Et notamment à travers ces dispositifs-là. Mais un déficit historique, malgré le rebond de la croissance, qui peut paraître encore une fois contre-intuitif. On se dit rebond de croissance, on risque de faire pire, 9,4 points de déficit public. Du côté des recettes fiscales, ça se tient un peu mieux. Nous l'a dit, il disait là sur ce plateau, Olivier Dussopt, le ministre en charge des comptes publics, comme quoi ça rentrait bien au niveau mieux que prévu en termes d'impôt sur le revenu et en termes de TVA. Mais ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que du coup, c'est en ligne avec la bonne résilience de la consommation dans un scénario qui est quand même pas très favorable, de contraintes sanitaires. Donc ça montre que les Français continuent, alors consomment certainement moins qu'avant crise, mais parce qu'il y a ces contraintes sanitaires. Ce qu'on peut espérer, c'est que là, au regard des indicateurs qu'on a eu notamment du côté de l'INSEE sur les climats des affaires, notamment des entreprises, on peut avoir un rebond plus net que prévu à partir du mois de mai et juin et sur l'été, parce qu'on voit un climat des affaires qui s'améliore quand même très vite. Et donc peut-être que ce rebond de la consommation qu'on avait vu cet été va être peut-être un peu plus rapide que ce qu'on anticipait. Et donc s'il y a plus de consommation, il y a plus de TVA. S'il y a plus d'activité, il y a plus d'emplois, il y a plus de cotisations sociales. On a une dynamique sur les recettes fiscales qui peut être plus positive. Ouais. Donc je pense que le 9,4 est quand même une façon de border. De border, comme un livre. Ouais. Borner comme une borne. Ou borner, si vous voulez mettre une borne. Mais en tout cas. Borne haute. Voilà. Et c'est une façon aussi de ne pas aller sur des lois de finances encore rectificatives, c'est d'avoir cette possibilité d'agir budgétairement si la situation le nécessite et se donner un peu de flexibilité face à une incertitude assez forte. Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, parfois on se rassure, quand on voit ce que font les autres, notamment en Europe en termes de déficit public. Nous, avec nos 9,4 prévus pour cette année par le gouvernement, on est en queue de peloton, on est comment ? Alors, on est un peu en dessous de la moyenne de la zone euro qui doit être à 7,5. Parce qu'on dit que c'est le pire depuis 1945, mais voilà. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous regardez la moyenne de l'OCDE, on est à 10,5 dans l'OCDE. Dès 2021 ? Ouais, 10,5 en gros. C'est à peu près pareil, 20 et 21, ça ne bouge pas trop. Donc la France s'est fait un petit peu mieux ? Un petit peu mieux. Alors, c'est quand même très drivé par les États-Unis. C'est en moins 15 Moins 16. Moins 16, moins 15, moins 16. Donc, pour le coup, c'est historique. Personne ne vient leur chercher des noises. Non. Voilà. Et on a sur l'échiquier, ce qui est intéressant, c'est vraiment, on voit les différences de politique économique. Mais en Europe et sur l'Europe. Et l'Allemagne, en fait, c'est l'Allemagne qui est en fait l'exception un peu des grands pays, si je prends les grands pays. Ouais. Mais si on enlève l'Allemagne sur l'Europe, l'Espagne ou l'Italie est comme nous, voire un peu plus bas. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont plus bas en déficit. Après, les petits pays s'en sortent un peu mieux, si vous regardez les Pays-Bas, la Finlande. C'est la limite de la comparaison. Mais voilà, mais là, en fait, l'exception d'un côté, c'est l'Allemagne, de l'autre, c'est les États-Unis. Voilà. Donc, le grand écart est un peu là-dessus. Entre moins 4 et moins 16, on est dans... En fait, quand vous regardez d'ailleurs dans les mesures budgétaires qui ont été vraiment décaissées, c'est-à-dire ce qui a été mis sur la table, qui ne sera pas récupéré pour aider les entreprises, les ménages, etc. Si vous regardez, on est à peu près à 8 points de PIB, nous, dans nos prévisions pour 2020 à 2022, sur 3 ans d'injection. Ouais. Si vous regardez dans les grands pays de la zone euro, on est entre 8 et 10. Globalement, au Royaume-Uni, on a un peu plus de 10. Donc finalement, la France aura fait quasiment autant pour ces entreprises et pour les Français. On n'a pas fait plus que les autres. Et si vous regardez les États-Unis, ils sont à 23 points de PIB avant le vote du plan Biden sur les infrastructures. Donc c'est colossal ce qu'ils ont mis. Alors ils n'ont pas les mêmes stabilisations automatiques. Mais même si on corrige de ça, quand vous regardez l'évolution des revenus des ménages, ils sont extrêmement dynamiques. On n'a jamais vu ça depuis 30 ans quasiment, alors même qu'on est en pleine crise. Donc là, c'est vrai quand même, on est dans un quoi qu'il en coûte, mais qui reste ciblé. C'est-à-dire, c'est pas open bar. C'est pas open bar, on ne distribue pas des chèques partout comme ont fait les États-Unis. En gros, on essaie de compenser les pertes d'activité. Je dirais juste qu'en 2021, on les compense mieux que ce qu'on faisait en 2020. Les choses sont très claires, c'est bien dit. Merci beaucoup. Merci, explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci.